Salut à tous, j'ai reçu il y a une semaine le GT2 de la marque Realme, qui est une marque chinoise et qui m'a contacté pour que je teste leur smartphone et j'étais hyper content. Le GT2 et le GT2 Pro, ce sont les flagship killers de la marque Realme, ça veut dire pour ceux qui parlent pas très bien anglais, les tueurs de smartphones haut de gamme. Abonne-toi à mes réseaux sociaux parce qu'en ce moment, je publie plein de contenus et en plus des formats originaux, notamment sur Twitter et Instagram, et en plus je me suis inscrit il y a pas longtemps sur TikTok. Mon test du Realme GT2, c'est tout de suite sur TechNesh. T'as une coque faite et là accroche-toi à partir d'un biopolymère qui imite l'aspect du papier. Bon alors concrètement ça c'est du marketing, ça veut dire qu'en gros ça ressemble pas mal à du plastique mais en un peu plus premium et qu'au toucher ça a aussi l'aspect du plastique mais avec une texture un peu plus lisse. Les bords aussi tout autour du téléphone, je trouve que ça fait un peu plastique. Par contre gros point positif parce que le biopolymère est plus écologique que les autres matériaux utilisés sur nos smartphones. Niveau design, j'adore et surtout la face arrière parce que je la trouve vraiment stylée, ça apporte une vraie originalité par rapport aux autres smartphones du marché. Et autre truc que je trouve super cool aussi, c'est que Realme te fournit une coque qui est aussi hyper stylée. À l'avant par contre, c'est du très grand classique, t'as un écran bord à bord, normal, on est en 2022, et puis t'as bien sûr la caméra frontale qui est un petit trou en haut à gauche, et d'ailleurs je préfère cet emplacement par rapport à l'avoir au milieu parce que je trouve qu'il se fait oublier beaucoup plus vite, surtout quand t'es en jeu. Niveau prix, et c'est là que c'est vraiment un flagship killer, ça coûte 549 € pour la version 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, et si tu veux augmenter le stockage interne pour aller jusqu'à 256 Go, dans ce cas-là ce sera 599 €. Bon là aussi on s'ennuie un peu, c'est très classique, du coup c'est un écran de 6,62 pouces donc confortable, AMOLED, et tu sais que j'adore la technologie AMOLED, avec 120 images par seconde et Full HD+. En plus, comme tous les hauts de gamme, l'écran est très lumineux donc aucun souci même si t'es en plein soleil de lisibilité. Dernier point, c'est qu'il y a un capteur d'empreinte digitale sous l'écran qui est très performant et très rapide. Le seul truc par contre c'est que j'ai eu quelques ratés avec ce capteur que j'avais pas eu sur le Xiaomi 12. Bon, rien qui vient gâcher l'expérience, mais voilà, je voulais quand même te le signifier. Niveau son, c'est du stéréo, donc là tu me connais, je suis très content, mais en fait j'ai été quand même un peu déçu. Je le trouve pas aussi bon que sur les hauts de gamme que j'ai pu tester, et notamment le Xiaomi 12 qui est le plus récent que j'ai testé, et qui avait un bien meilleur son que ce Realme GT2. En communication aussi, j'ai trouvé que le son était un petit peu étouffé et robotique. C'est un peu dommage, surtout que je suis hyper sensible sur ce point. C'est là que c'est très intéressant et que on s'ennuie un peu moins que tout à l'heure. Le processeur du Realme GT2, c'est le haut de gamme de l'an dernier, le Qualcomm Snapdragon 888, qui est un processeur très performant. Alors là tu te dis, je suis un peu déçu, j'ai pas le Snapdragon 8 Gen 1. Oui mais non. L'avantage de mettre le processeur de l'an dernier, c'est que Realme a eu le temps de bien maîtriser le processeur et du coup t'as pas les problèmes que j'ai eu sur le Xiaomi 12. Le Xiaomi 12 lui il avait le Snapdragon 8 Gen 1 mais qui avait tendance à surchauffer, et pour éviter justement cette surchauffe, t'étais bridé dans tes performances. Donc oui tu perds en performance brute mais tu gagnes en stabilité. En plus du Snapdragon 888, t'as 8 Go de RAM ce qui est très bien et 120 images par seconde, et tu sais que j'adore le 120 images par seconde. Pour parler maintenant beaucoup plus concret sur Genshin Impact qui est devenu ma référence en termes de jeu, on est sur des graphismes élevés avec 60 images par seconde et ça tourne mais nickel. Niveau interface, et c'est là que c'est aussi intéressant, c'est Android 12 avec Realme UI 3 qui est la surcouche de Realme. Dans la vraie vie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est juste le feu. Ça fait une semaine que j'ai ce smartphone et je peux te dire que c'est l'une des meilleures expériences Android que j'ai vues depuis bien longtemps. Et ça me rappelle beaucoup OnePlus parce que tu as une surcouche très légère, ce qui fait que c'est très rapide, et quand je te dis rapide, c'est vraiment ultra rapide. C'est une expérience fluide, très efficace. En plus, tu as la 5G, donc tu es vraiment au top de la rapidité. Par contre, j'ai eu quelques ratés, c'était pas parfait, mais rien qui vient gâcher l'expérience utilisateur au global. Je te donne un exemple, j'ai mis rotation auto et au prochain redémarrage, ça m'enlève le paramètre. J'ai aussi des notifications en sourdine. Je sais pas trop comment ils choisissent ces notifications en sourdine ou les notifications qui sont pas en sourdine.
J'ai vraiment l'impression d'être abonné sur Android aux batteries de 5000 mAh. Bah oui, le Realme GT2, il a une batterie de 5000 mAh. Donc concrètement, comme le Redmi Note 11 et le Redmi Note 11 Pro, en fonction des options que tu mets, tu vas tenir une journée et demie, voire peut-être 2 jours si t'enlèves le 120 images par seconde. Personnellement, j'ai tenu 5 heures d'écran allumé sur plus d'une journée, il me restait encore 20% et j'ai activé le mode performance GT qui te permet d'avoir le téléphone le plus rapide et du 120 images par seconde en tout temps. En plus, l'animation, elle est super sympa quand t'actives ce mode. Bon, ça fait un peu kéké et surtout t'as l'impression de te croire dans Fast and Furious. Dernier point, t'as le Super Dart. Alors sous ce nom absolument horrible, c'est en fait la charge rapide à 65 watts. Donc tu recharges ton téléphone de 0 à 100% en moins de 45 minutes et le chargeur est inclus dans la boîte. C'est là que Realme a des progrès à faire pour être le vrai flagship killer. C'est dommage, on était à ça quoi. Déjà, ils nous ont mis un capteur macro comme Xiaomi au lieu de nous mettre un téléobjectif pour pouvoir zoomer sur des objets ou faire des beaux portraits. À part si t'es fan de fleurs et d'insectes et que tu veux faire des reportages animaliers genre sur National Geographic, je vois pas du tout à quoi sert ce capteur macro. Et d'ailleurs, je ne l'utilise absolument jamais. Heureusement, t'as un capteur ultra grand angle qui lui est beaucoup plus utile. Par contre, et c'est là où je suis un peu déçu, c'est que la version 50 mégapixels de ce capteur ultra grand angle est réservée à la version Pro. Là, t'as que 8 mégapixels, donc t'as moins de détails et des couleurs moins justes. Le capteur grand angle, qui est lui le capteur principal, pour le coup, fait des bonnes photos et même en basse luminosité, t'auras franchement des bons résultats. Dernier point, et c'est négatif, c'est l'appareil photo frontal qui là aussi n'arrive pas à rivaliser avec les hauts de gamme. T'as que 16 mégapixels, mais surtout en vidéo, t'es limité à 1080p, 30 images par seconde, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de vidéos sur TikTok ou de stories sur Instagram, et donc le capteur frontal est vraiment devenu très important. En plus, il a du mal à gérer la dynamique, du coup, dès que t'es à contre-jour, ça va brûler ton image. Bon maintenant c'est l'heure du verdict et ça va être beaucoup plus facile à trancher que pour le Xiaomi Redmi Note 11 Pro parce que à 549 € pour 128 Go de stockage interne et pour ce que propose ce Realme GT2, mais c'est un grand oui. J'adore le design, même si c'est pas encore ça niveau finition. Il a un excellent écran, la partie photo est très correcte, les performances sont exceptionnelles et surtout t'as une des meilleures expériences utilisateurs que j'ai eues sur Android et ça fait très plaisir. J'ai pris un plaisir fou à l'utiliser pendant une semaine et d'ailleurs Realme ne le sait pas encore, hors de question que je leur renvoie leur Realme GT2. Mon test du Realme GT2 c'est terminé. Abonne-toi à mes différents réseaux sociaux comme je te l'ai dit en intro parce que je vais continuer à publier du contenu et des formats très originaux. La prochaine fois on aura toujours plus de vidéos de gaming, de mobilité électrique et de produits tech évidemment. Et comme d'habitude, je te dis à bientôt sur TechNesh.